Bonjour, je suis Shadji Kaya, bienvenue dans mon atelier. Venez avec moi. Je suis Shadji Kaya, je suis menuisier designer et décoratrice intérieure. Actuellement, je suis en train de réaliser un salon de 7 places. On a fait les coutures à la machine et les petits boutons là, on a dû se servir des maths et de la géométrie. Un menuisier, c'est une personne qui fabrique des objets dans lesquels vous posez vos choses ou encore sur lesquels vous vous asseyez. Il imagine à votre place, il pense pour vous, puis après vous décidez de faire ce que vous voulez faire avec. Une fois, j'ai fait un garde-linge. La dame, elle a pris le garde-linge, c'est devenu sa bibliothèque. Allons-y, je vous emmène à l'usine. J'ai fait des études de comptabilité, je me suis arrêtée en niveau master. Et c'est après ça que j'ai décidé de suivre un autre parcours. Souvent, les gens ont tendance à croire que quand on est menuisier, ça veut dire qu'il faut forcément arrêter l'école. Pour être menuisier, il faut aussi aller à l'école parce qu'il faut calculer, il faut lire, il faut écrire. C'est en partant faire en fait un stage de comptabilité dans là où on va. Bah, ça m'a intéressé, je leur ai demandé si je pouvais pas venir travailler avec eux pour leur aider. Et après, quand mon stage est fini, bah, je suis restée. Il s'avère que l'aide a fini par être mon métier. En plus d'être actionnaire, t'es artisane menuisière. Oui, et je suis aussi formatrice. Et formatrice. Waouh. Monsieur, c'est impressionnant, non? Ouais, ça, vraiment. C'est rare, hein? Ah oui. Franchement, c'est rare. Les tu as meubles pris ça aussi. où comme ça? Bah ici. Ici seulement? Oui. Oh! Là, Tu as plein d'avenir, Ah, franchement. merci. Les gens pensent toujours que c'est mon père qui m'envoie. Mon père, il a travaillé au ministère des Finances. Tu vois, tu m'as aidé pour le décalage. Et ma mère, elle est ingénieure. Mes parents ne sont pas menuisiers. J'ai choisi de le devenir, c'est par ma propre volonté. Je me suis auto-formée en autodidacte. Mais il y a eu aussi cette formation-là. tu étais la seule femme. Oui, à l'époque, au milieu de 30 hommes. Bah, je me sentais un peu petite, dans le sens où c'est vrai que j'étais aussi la plus petite en âge et en taille. Ça me faisait peur, à moi déjà aussi et à mes parents. Bonjour! Ah, on a de la visite. Bonjour! La dame est fixe. Bon, là, c'est l'espace de travail. Ah, c'est les stocks de bois. On a aussi le séchoir à bois là-bas. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Ah, c'est bon. Quand le bois là arrive, on vient mettre ça ici sur les chariots. Puis après, on prend les capteurs là pour vérifier le taux d'humidité du bois. Donc, c'est un séchoir à bois. C'est une machine à gravure laser. Et là, c'est une table de ponçage, de finition. En gros, quand tu ponces, la poussière tombe dedans et elle est aspirée par ce truc là-bas. On n'a pas totalement ce qu'il nous faut parce que la plupart des outils, il faut qu'on les commande à l'étranger. Et le processus pour arriver ici à Brazza, c'est un gros challenge, quoi. Il y a d'autres matériels qui finissent par arriver, mais d'autres non. On a eu de l'aide de l'Union européenne, d'où le séchoir à bois, certaines machines que vous avez eu à voir, la cabine de finition et autres. Déjà, ça a changé la manière de faire. Ça nous permet aussi d'être plus crédibles vis-à-vis des clients. Et là, c'est la salle de réunion. C'est là qu'on donne des formations. Et par ici, il y a un petit diagramme de la manière dont l'entreprise évolue. Alors, on a une centrale d'achat. Et puis après, il y a des ateliers et tout, machin. Alors moi, je suis ici. Moi, c'est l'une des formations qu'on a eu à faire récemment. On a eu à former 16 femmes ici. À long terme, j'envisage de former plus de femmes et aussi d'hommes, mais plus de femmes surtout. Et à force de voir des femmes dans ce domaine-là, moi, je pense que le regard de certains hommes vont peut-être changer. La famille et mon entourage me surprotégeaient. Le papa et tout, c'est pour les hommes. Et au départ, mon papa, il avait eu du mal à accepter. Parce que pour lui, sa fille n'a pas à traîner là. Sa fille, elle est fragile en fait. Mais j'ai toujours dit à mon père que sa fille n'est pas fragile, elle est très forte. Et puis après, la plus grosse réussite, c'est le fait déjà d'avoir gagné des prix au niveau international. Ah oui, j'ai 2 trophées quand même. J'ai le prix de la créativité à la foire internationale de Dakar et le prix jeune entrepreneur à la foire de Lomé. Les bandits et les handis, on finit par les écraser parce que les dires des personnes ne nous terminent pas. On est ce qu'on est, on cherche de faire ce qu'on veut faire. En gros, on a le droit d'exercer le métier qu'on veut, on a le droit de faire ce que l'on veut dans toute l'égalité possible, bien sûr. Merci d'avoir passé la journée avec moi et les portes sont grand ouvertes. Quand vous voulez venir, vous pouvez venir. Et surtout, Talabeto, Gilinda, Saliao.